C'est parti donc pour découvrir le template que l'on va utiliser pour créer votre site CV. Donc toujours sur notre page, vous avez un bouton télécharger le template du site. En cliquant dessus, vous allez voir un nouvel onglet s'ouvrir dans votre navigateur et notre fameux template apparaître. Donc là c'est qu'une image, cette image va décrire ce qu'on va réaliser ensemble, ainsi que toutes les sections qu'il va falloir poser. Si on zoome dessus en cliquant une fois dessus, depuis votre navigateur, on va pouvoir décortiquer un peu plus ce qu'il y a à faire. Comme d'habitude, un header avec une image de fond et des liens. Ces liens-là devront être cliquables et lorsque je clique dessus, je devrai me retrouver directement sur la section en rapport avec le lien sur lequel je viens de cliquer. Secondo, notre petite section de présentation. Alors là, c'est une sorte de carte de visite avec une image, votre titre, donc ça va être votre nom, mais vous pouvez choisir autre chose si vous voulez, un sous-titre qui est votre métier ou là où vous recherchez un stage ou un emploi, puis ensuite votre petite description, donc votre âge, votre adresse, email, etc., les informations basiques. En dessous, on va y mettre 2-3 liens vers vos réseaux sociaux. Donc ça aussi, en termes de recrutement, ça peut toujours être utile de montrer que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, notamment sur les réseaux pro comme LinkedIn, où là les recruteurs peuvent très bien vous ajouter dessus et ça peut être une porte ouverte pour discuter depuis cette plateforme avec eux. Un bouton pour télécharger votre CV en PDF que vous avez probablement déjà, toujours très intéressant de pouvoir le proposer. Et enfin une petite description textuelle de qui êtes-vous, votre petite biographie en 3 phrases qui résume ce que vous avez fait et ce que vous voulez faire. Donc ça va être à peu près notre première section, enfin notre header ainsi que notre section présentation. Puis vient une section professional skills, donc là tout le template est en anglais, je ne vous cache pas que je l'ai récupéré d'internet, je l'ai juste transformé un peu à ma sauce, mais ça explique pourquoi tout est en anglais. Donc professional skills, ça va être donc vos compétences. Ici on va utiliser le principe des barres de progression qui vont montrer ce en quoi vous êtes pertinent, ce que vous maîtrisez. Donc là bien sûr vous êtes libre de mettre tout le contenu que vous voulez. Nous on va juste faire la structure de ces sections là. Une section portfolio, donc ça peut être intéressant aussi si vous avez déjà fait du design, si vous avez fait des sites, etc., de les mettre là, et si c'est pas le cas, vous pouvez simplement mettre les logos ou les photos de là où vous avez travaillé. Work experience, donc là on est dans le vif du sujet, votre expérience dans le travail, donc une section un peu plus compliquée à réaliser puisque là on est sur une timeline verticale. Donc les expériences les plus récentes en haut, les moins récentes en bas, et une alternance gauche-droite pour donner un peu de dynamisme. À chaque fois, on met par expérience la date, le titre, un sous-titre qui sera le job que vous aurez eu dans cette expérience-là, et une petite description. La partie éducation fonctionne de la même manière, donc vous pourrez copier-coller ça ira très vite cette deuxième partie une fois qu'on aura fait la partie du haut. Je ne m'épanche pas plus dessus. Enfin, My Interest, donc là un petit paragraphe pour dire ce qui vous anime hormis le travail, et un jeu d'icônes, pourquoi pas, pour montrer ce que vous aimez faire. Ici on a par exemple le tennis, le cinéma, etc. On verra si on trouve assez de choses pour tout le monde, sinon vous pourrez très bien mettre des textes ou aller chercher des icônes vous-même sur internet ou des photos. Là vous êtes libre aussi de laisser parler votre créativité. On finit par la partie Contact Me, donc cette partie est scindée en deux. On a la partie gauche avec le formulaire de contact qu'on va réaliser avec le plugin Contact Form 7, on l'a déjà utilisé. Et la partie droite qui est donc le descriptif avec le rappel de l'adresse, du numéro de téléphone, de l'email, et enfin une petite map Google qu'on y intégrera pour mieux vous retrouver. Enfin, on finit par un pied de page où on rappelle simplement donc les
logo de vos réseaux sociaux et nous, je pense qu'on va y ajouter quand même un rappel de votre adresse email et un petit lien télécharger mon CV en bas.